Bonjour. Bon, nous allons donc, voici donc ce que vous voyez là, c'est une petite tortue céleste au sens des Chinois, donc elle est bleue. C'est mettons une tortue de saphir. Et nous allons donc rappeler que dans le tome 1 de Nombre et Musique, il y a en quelque sorte tout pour la sixième, puisqu'on parle des nombres figurés. Puis après, il y en a aussi pour la troisième, on commence à avoir des choses plus complexes. Là, on va arriver en quelque sorte au niveau de la terminale. Alors, le titre, c'est pas encore le titre. Il faut quand même remarquer que le titre, c'est du double intervalle au cycle de transposition, brève introduction au symbolisme au sens de René Guénon. Alors là, il faut quand même remarquer que pour René Guénon, les nombres symboliques, c'est souvent quelque chose de très simple. On parle d'un entier, par exemple de 7, pour faire un topo classique. Par la suite, il est fait quelques allusions, toujours chez Guénon, par exemple au symbolisme des coniques, mais enfin l'exemple, il tombe du ciel, ou plutôt il remonte des enfers. Donc en quelque sorte, pour René Guénon, le grand défaut, c'est qu'on part des nombres, généralement des nombres entiers, et puis ça y est, c'est symbolique. Alors en réalité, tout le développement des mathématiques, comme nous disons à partir du rapport, des inverses, du double intervalle, est susceptible d'une interprétation symbolique. Donc nous commençons à lire notre texte et Anne-Marie posera les quatre questions qu'on s'est mis à peu près d'accord pour commenter. Donc, en matière de nombres musicaux, entendre la mise en ordre des fréquences, modélisées à partir des segments proportionnels, les 6 premiers suffisent, voire les 4. En d'autres termes, si les rapports 1 demi, 2 tiers, 3 quarts, 4 cinquièmes, 5 sixièmes forment comme des atomes, les doubles intervalles associés seront les molécules. Et les cycles de transposition qui en découlent, les éléments. Et ce d'autant plus que la somme des nombres d'un tel cycle peut s'enseigner à travers une très jolie formule, dont le maître, comme de juste, a le secret. Du genre, Do plus Ré plus Mi égale Fa moins Si. Pour l'arithméticien, c'est une différence entre deux cubes. Pour le musicien, ce sera un triton, et non pas la sirène, pardon, la canne diminuée. Mais si le prof de maths se doit de torturer l'élève, tenter, vu la formulation, d'écrire à la file Si, Do, Ré, Mi, Fa. Mais alors évidemment, on se plante. C'est-à-dire qu'en réalité, Do plus Ré plus Mi, on le conserve, mais Fa et Si, il faut savoir si on le met à droite ou à gauche. Mais retournons quelques instants sur nos pas. En effet, à ce niveau, les notes, le nom des notes n'existe pas. Non plus que le nom des intervalles propres aux musiciens. Donc tout un jargon recouvrant les raisons pures d'un bitume particulièrement opaque. À cette étape, l'élève est donc prié d'annonner. Octave, c'est 1 demi, quinte, c'est 2 tiers, quarte, c'est 3 quarts. Et de voir donc, l'exercice proposé, si un cycle de préférence impair, donc centré sur l'unité de mesure, c'est de voir si par hasard cela n'admet pas un total remarquable. Donc le maître, devant la stupidité naturelle de l'élève, surtout celui dont les imbéciles vantent la créativité, n'est pas trop chien. Il écrit donc 4 au carré, 4 fois 3, 3 au carré, et demande au petit génie d'étendre à 7 termes, en conservant le rapport, puis de faire le total. Vient alors, si tout se passe bien, 4 et 3, mêmement élevés à cette pourpre pour parler comme le livre. Et les élèves, pas cons de se précipiter sur Google, le temps de se prendre les pieds dans la pourpre cardinalis. Le maître traduit
Élevé, ça veut dire élevé, c'est à la puissance, c'est une exponentiation. Mêmement élevé, donc à la même puissance. Et le total de cette note à la carte, donc conservant le rapport 4 sur 3, c'est 4 puissance 7, moins 3 puissance 7. Les élèves rugissent. C'est quoi ce délire? Le maître dit alors, vous n'avez encore rien vu. Et il appuie sur un bouton. Apparaît alors sur le tableau de projection ceci. On a le temps. On prend le temps. Et là, on a ça. Bon, alors, comme tout le monde a tendance à pomper sur Google, n'est-ce pas? Mais c'est là. En bas, vous avez la forme algébrique normale, et là, nous avons la forme, si tu veux, extraterrestre. Si on regarde attentivement, on voit 3 à gauche, on voit 4, comme ça, en nombre figuré, quoi. Et maintenant, cette élite, ce futur de la nation est prié de décoder, bref silence, cette psychostasie. En effet, qui dit cycle dit devenir, qui dit total dit jugement. Les extrémas d'un tel cycle évoquant irrésistiblement la naissance et la mort. Comme le centre de symétrie évoque l'être, et ce d'autant plus que puissance de 12, qui fait partie, soit dit en passant, des nombres de l'alif. Ici, Mahmoud, Ali et Fatima dressent l'oreille, mais le maître se tait, regarde sa montre, prononce, vous pouvez disposer. Non, mais, alors... Alors, on peut peut-être donc passer aux questions. Donc, la première question que j'aurais voulu poser, voilà, ce serait, peux-tu nous expliquer donc la mise en ordre des fréquences, etc., à partir d'une guitare, si c'est possible? Alors, la guitare, bon, c'est facile. Une corde, c'est l'unité de mesure. C'est un U. Ça, c'est 2 tiers. C'est 2 sur 3. Une carte, c'est 3 sur 4. Ça, c'est 27 sur 32, tierce mineure. Et ça, c'est 8/9. Alors évidemment, une guitare étant un élément surjectif ou injectif, comme dirait Dieudonné, Dieudonné, pour l'honneur de l'esprit humain, c'est un grand mathématicien de l'école Bourbaki. Bon. Alors là, il y a quand même quelque chose que je me moque un peu des élèves et de ceux de ces pédagogues qui disent que l'élève est créatif, l'élève est... Bon, il doit se taire. Alors, je crois que c'est la question 2. Alors, dans la question 2, on se demandait donc pourquoi donc la nécessité, si tu peux nous dire quelque chose sur la nécessité d'apprendre le jargon musical au départ sans poser de questions.
Si tu veux nous éclairer sur cette... alors, le jargon musical, oui. alors, c'est quelque chose d'assez impur. Il faut le mettre au-dessus. C'est quelque chose d'assez impur, c'est-à-dire, bon, les notes telles quelles, si tu veux, les notes, les 7 notes, bon, c'est de l'algèbre. L'intervalle, c'est de l'algèbre. La transposition, c'est de l'algèbre. Maintenant, les noms des intervalles, c'est déjà du jargon. Quand je dis que 1/2, c'est une octave, ça ne veut rien dire pour l'élève. Mais ça veut dire que, en prenant, voilà, en prenant mi, ré, do, si, la seule famille, voilà, il y a 8 notes. Donc entre 1 et 2, on part de la première note, on arrive à la dernière, on en a 8. Donc ça ne veut rien dire. Donc on apprend que 1/2, ça se dit octave, on apprend que 2/3, ça se dit quinte, ça a l'air logique, mais ça ne l'est pas, c'est pas 2 plus 3. Et on apprend que 3/4, ça se dit quarte. On apprend aussi que 4/5, c'est tierce harmonique majeure, ça ne veut rien dire à ce stade, on l'apprend. Et que 5/6, c'est tierce harmonique mineure. Du reste, donc, pour construire une échelle musicale, on part de 1, 2, 3, 4. Parce que 4, 5 et 5, 6, ça ne rentre pas. Ni dans le piano, ni dans la guitare. Ça rentre sur des instruments orientaux, qui sont des instruments raffinés, mais sinon ça ne rentre pas. Donc on apprend par cœur. C'est un jargon, et sous ce jargon, que j'appelle un bitume, il y a les raisons pures. Les raisons, elles sont universelles, c'est le nombre. Alors, on se donne la peine d'apprendre cela. Donc ensuite, j'avais donc préparé une autre question. Donc, peux-tu nous expliquer comment on passe d'un intervalle à un cycle de transposition? Alors, on va faire ça avec des petites... bon, on a... tiens, ces crayons de couleur vont nous aider beaucoup. Est-ce que tu les auras à plat ou plat à plat? Alors, je dis... Bon, je suis assez sensible aux couleurs, mais là, on ne va pas chipouillasser. J'appelle ça 3/4. J'appelle ça, si tu veux, 3 et 4. Bon, c'est vraiment pas les bonnes couleurs. En fait, il faudrait, si on est symboliste, il faudrait prendre 4 comme la Terre, et voilà, 4 et 3, la Terre et le ciel. On dit que c'est 3/4. On veut que ça soit un double intervalle. Donc ici, on va mettre 4 au carré, 4 fois 3, 3 au carré. J'ai envie qu'on en mette 7. Donc on va rajouter encore 2 à gauche, 2 à droite. Et il faudra que ces 7 termes, alors je n'ai pas tout à fait ce qu'il faut pour compléter. On veut que ces 7 termes, si tu veux, voilà, si, mi, la, ré, sol, do, fa, ce sont des cartes, ça conserve chaque fois entre 2 termes, c'est 4 sur 3, 4 sur 3, 4 sur 3. Donc c'est un petit exercice d'arithmétique, il faut réduire au même dénominateur, il faut augmenter. Bon, on laisse l'élève se débrouiller. Et on dit maintenant que tu as 7 notes, fais le total. Alors il va laborieusement, l'élève, faire le total, il sait bien qu'il transpire, qu'il apprenne l'effort, parce qu'un élève qui ne transpire pas, il n'apprend pas. Et donc on vérifie bien, on a le total, est assez étrange, parce que ce sont 2 puissances. Mais c'est la même puissance. Dans le cas précis, comme il y a 7 termes, ça va être 4, 7, moins 3, 7. Ce que j'appelle, ce sont les formes correctes de la conjecture de Fermat. C'est une différence de puissance. Ce n'est pas une somme. Voilà. Donc, c'est ici. Alors, j'avais quand même une quatrième question. Peux-tu encore nous développer avec un exemple précis ce que tu appelles la psychostasie? Alors, la psychostasie, c'est le jugement de l'âme. Alors, on va dire que
comme l'âme c'est encore un peu trop compliqué, on va dire soit une faculté précise, la faculté intellectuelle, et même la faculté intellectuelle sous forme rationnelle. Alors on va dire que c'est 4 sur 3. Ça marche très bien pour les mathématiciens et ça marche très bien pour les symbolistes, puisque 4 fois 3 c'est 12 et 12 fait partie donc des nombres de l'alif, ou de l'alef si tu es juif. Alors je dis que 4 sur 3, je le développe en double intervalle, 4 au carré, 4 fois 3, 3 au carré, et j'étends symétriquement, et j'appelle ça le développement de la faculté intellectuelle. Par exemple, d'Alain de Benoît, dont on essaie de lire le livre, Ce que penser veut dire. Donc voilà, un être, voilà sa faculté intellectuelle. Il a lu, peut-être pas autant de livres qu'il y a dans sa bibliothèque, pas 250 000, mais mettons qu'il a lu 25 000, enfin en tous les cas assimilé 2500. Donc cette faculté intellectuelle, elle s'est beaucoup développée au cours de sa vie, puis à un moment donné arrive la mort, et la mort c'est la somme, c'est l'intégration du reste. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que le symbole intégral, c'est d'abord, il devrait être appliqué prioritairement à des cycles de transposition qui sont géométriques, de part et d'autre de l'unité de mesure. Parce que c'est ce symbole-là, intégral, n'est-ce pas? Alors il se produit subitement, donc voilà, et la totalité il y a un jugement, alors symboliquement on dit 4, 7, moins 3, 7. Donc la totalité, ce que cette personne a conçu, a réfléchi et tout ça, ça, paf, il y a un total. Bon, là, c'était toutes les questions qui, moi, étaient de voilà, mon côté. donc c'était les questions qu'on peut dire. Alors, vous voyez, on va quand même très 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 loin. On va d'autant plus loin que... en quelque sorte, la forme normale d'un polynôme, c'est ça, c'est un cycle de transposition. Quand on commence à tout déjeter de façon à faire soi-disant une équation, ce sont des singeries. Les singeries à l'occidentale. C'est parfaitement régulier, tu prends n'importe quel rapport, 5/6, tu fais le double intervalle, tu développes, en mode impair c'est mieux, mais pas le mode pair aussi c'est intéressant. Et en plus tu as la divisibilité de ce polynôme par 2 autres polynômes, ou 3, tu peux l'avoir, à partir de là. Alors on a voulu s'amuser à synthétiser, parce que les sciences synthétiques, elles sont synthétiques, hein, même si il faut faire des phrases, par exemple, voilà, c'est assez amusant. Bon là voilà, si tu veux, il y a 2 spires, les grandes spires, voilà, bon, comme il y en a 15, c'est alors... voilà, m puissance 15 moins n puissance 15. Alors c'est divisible par temps et temps. Et là, à côté, bon, si tu écris le polynôme, les extrémas, elles sont à 14. Mais c'est divisible, évidemment, par m5 moins n5 et m3 moins n3. C'est celui de gauche ou de droite? Alors celui de gauche, c'est le codage extraterrestre. Celui de droite, c'est en fait, on a copié le brouillon parce qu'il était assez drôle, enfin assez créatif. Et si on pose directement que M15 moins N, non, si on pose directement que M14 multiplié par M13, N1 multiplié par M12, M12, N2, etc. C'est divisible par celui-là, M5 moins N5, ou non, c'est cela, ou M3 moins N3. Alors évidemment, ça fait bizarre, mais voilà, la divisibilité, elle est donnée immédiatement. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est en fait, c'est l'idée d'équation, parce que les Occidentaux ne savent pas d'où vient l'idée d'équation. Ils partent à fond la caisse. On arrive au 3e degré, on a une espèce
un espèce de jumeau monstrueux, un peu à l'image des soviétiques et des américains, quoi. Une espèce de mammouth à deux têtes, et puis après, bon, on se creuse la cervelle avec les imaginaires, ça met 3 à 4 siècles à être accepté par la communauté mathématique, et puis on se dit, ça y est, on a tout solutionné, mais on n'a rien solutionné du tout. Ce délire sur les nombres imaginaires, c'est bien l'image de la pensée de la philosophie occidentale. Les nombres que tu peux ni classer, ni ordonner, ni situer, bon, c'est pas bon. Donc, vous voulez, donc il y a là tout un travail. Ce travail, quand on le relit, on doit faire attention parce que, bon, le temps passe, on l'a écrit, on a fait toutes sortes de calculs à cause des profs qui, eux, n'ont pas le temps, des maîtres. On a en quelque sorte cassé des cailloux. Par exemple, je vais vous montrer ce que ça donne un cycle de transposition. Ce n'est pas simple. Alors, en termes de nombre, il doit y avoir un qui est là. Ah, c'est le tome 3. Où es-tu, toi, tome 3? Je les vois là. Je le vois. Par exemple, ça on peut zoomer tranquillement sur ce petit triangle là. Alors là, vous avez 4 puissance 0 multiplié par 3 puissance 0. Mais on va dire que ça fait 1. Ça fait 1 parce qu'on en a besoin pour développer. Là, on a le double intervalle. Et là, on a développé, quoi. J'appelle ça un cycle de transposition. Alors, il faut faire le produit de 2 cycles pour avoir une échelle musicale. Et quand on a l'échelle musicale, on a des notes. Ces notes sont en nombre limité. Et après, on a les intervalles. Et après. Ah bon, alors là, on s'est amusé. Oh, celui-là est assez mignon. Bon, voilà, bon, c'est un cycle de transposition. Vous avez compris comment ça fonctionne. Là, c'est la psychostasie. Et là, ce sont les éléments. Apparemment, c'est un cycle pair. Voilà, bon, ça, c'est un cycle pair. Ça, c'est de l'art abstrait, qui est inspiré par la connaissance des principes. Ce que vous appelez de l'art abstrait, c'est une belle bouillie. Bon, là, il est très joli. On laisse comme ça, sans plus. Il n'y a pas besoin de... Celui-là, on a dû déjà le voir, bon, il est très joli. Alors de nouveau, vous avez là, ça c'est un cycle impair. Alors ça, ce sont les produits. Et ça, c'est le total. Alors, si les extraterrestres devaient vous parler, mais en fait, ils vous parlent. Ils diraient à peu près ça. Et ils diraient que vous êtes incapable de faire... quelque synthèse que ce soit, parce que vous voyez tout à travers les développements extraordinaires, mais en même temps prodigieusement anarchiques de l'Occident. Ça part dans tous les sens, à l'infini. Les bibliothèques s'effondrent, bientôt les big data vont exploser, mais j'ai besoin pour conserver mon être, d'exploiter la planète tout entière, de faire des guerres, de faire des révolutions, parce que messieurs les banquiers, messieurs les industriels, et évidemment les grands initiés ont quelque chose à dire. Vous n'avez rien à dire. Voilà.